it is time for us to adopt a new company brand. Starting today, our company is now Meta. Alors là, on va parler de métavers. Le métavers. Meet you here in the metaverse. An open metaverse. The metaverse. Un univers entièrement virtuel. Véritable innovation technologique ou simple phénomène de mode, voyons ensemble ce qu'est le métavers. Le métavers, un mot dont l'origine vient du grec méta, au-delà, et de vers, univers. Ce terme, très à la mode en ce moment, désigne un monde virtuel fictif qui est utilisé pour décrire une version future d'Internet, le Web 3.0. Après le Web 1.0 qui offrait l'accès à l'information et l'Internet d'aujourd'hui, le Web 2.0 qui apporte l'interaction de ses utilisateurs via les réseaux sociaux, de nombreuses entreprises visent à développer le 3.0 en apportant une dimension supplémentaire, l'immersivité. Un environnement numérique dans lequel on se sent pleinement présent. Ce phénomène qui fait le buzz en ce moment n'est en fait pas tout jeune. Revenons en 1992. Neil Stephenson sort le livre Snow Crash, évoquant pour la première fois le terme métavers. Un monde parallèle dans lequel Hiro, le héros du livre, peut se rendre pour oublier le temps d'un instant sa vie minable. Ce concept s'est ensuite récemment popularisé via le film Ready Player One, un film qui se déroule en 2045 où les personnages ont la possibilité de fuir le chaos du monde physique en se réfugiant dans un monde parallèle fictif qu'ils appellent l'Oasis. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ce film met en scène un monde parallèle numérique extrêmement développé qui peut s'apparenter à un métavers. Je vous invite à le regarder, c'est très intéressant de voir la place qu'occupe ce monde fictif dans le film. Pour rien vous cacher, je me suis endormi devant, mais ça valait quand même le coup de le voir en plusieurs fois. Un des pionniers du métavers voit le jour en 2003, Second Life. Ce jeu, encore disponible aujourd'hui, donne la possibilité à ses utilisateurs d'incarner des personnages virtuels et de participer à la conception du contenu du jeu. Ce jeu fut une belle réussite, mais la technologie n'était pas au point à l'époque pour pouvoir en faire une véritable révolution technologique. Par la suite, de nombreux jeux virtuels plus connus actuellement ont vu le jour, comme par exemple les Sims, World of Warcraft, Fortnite, etc. Mais ces jeux sont bien trop limités pour représenter ce à quoi pourrait vraiment ressembler le métavers. Au-delà d'un simple jeu vidéo, le métavers a pour but de devenir un véritable monde parallèle immersif dans lequel les utilisateurs peuvent vivre et ressentir des expériences en temps réel au travers de leur avatar. Pour aller plus loin, cette révolution d'Internet permettra l'interconnexion des espaces virtuels et une interopérabilité des données et contenus. En fait, c'est comme si on pouvait passer d'un jeu vidéo à un autre avec le même avatar, acheter des objets dans un jeu et les réutiliser dans un autre jeu, ou encore assister à une réunion Zoom avec ses collègues l'après-midi et ensuite aller à un concert de Travis Scott juste après. You're going to be able to bring things from the physical world into the metaverse. Pour Mark Zuckerberg, le métavers représente le futur d'Internet, mais avant tout un bouleversement de nos relations sociales à très grande échelle. Et d'ailleurs, il croit tellement fort qu'il n'a pas fait les choses à moitié en rebaptisant Facebook par Meta. L'entreprise compte investir 50 milliards de dollars dans le développement du métavers et envisage de recruter 10 000 ingénieurs rien qu'en Europe. Et ça ne s'arrête pas là. Un rapport de Bloomberg Intelligence estime que le marché du métavers pourrait déjà représenter 800 milliards de dollars d'ici 2024. Le métavers, c'est aussi une véritable économie qui émerge, basée sur la blockchain. La blockchain va apporter un caractère décentralisé à cet univers. Le métavers devient ainsi un écosystème ouvert et indépendant auquel les utilisateurs peuvent participer, y construire des éléments et même y dépenser et gagner de l'argent via les monnaies numériques, les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies vont permettre d'interconnecter l'économie du monde virtuel avec le réel. Vous pourrez par exemple gagner de l'argent dans un jeu et utiliser cet argent pour payer votre baguette chez le boulanger dans la vraie vie, ou vendre un objet dans un jeu et payer votre commande Uber Eats avec l'argent gagné. De nombreux types de métavers construits sur la blockchain voient le jour petit à petit. Les plus connus pour le moment sont par exemple Decentraland, un monde virtuel créé en 2017 basé sur la blockchain Ethereum, ou The Sandbox pour n'en citer que deux, également sur Ethereum en constante évolution depuis sa création en 2012.
Selon Andrew Bosworth, le CTO de Meta, il faudra moins de 10 ans pour que le métavers n'émerge, même s'il sera très limité au départ. En effet, au vu des progrès actuels de la technologie informatique, cela paraît tout à fait possible, mais il existe encore quelques obstacles vers la voie d'un véritable métavers. En effet, à l'heure actuelle, les capacités de réseau et de calcul ne sont pas encore capables de prendre en charge un monde numérique pouvant être utilisé en simultané par des millions d'utilisateurs. Il reste aussi à développer les équipements nécessaires pour rentrer dans un tel monde parallèle. Les casques actuels développés par Oculus, une société rachetée par Facebook, sont aujourd'hui utilisés par certains gamers, mais ces casques sont bien trop encombrants pour se démocratiser au plus grand nombre. Il semblerait plus envisageable d'utiliser des lunettes augmentées ou des lentilles en poussant la technologie encore plus loin. Le métavers va-t-il remplacer petit à petit le monde réel pour que nous passions l'entièreté de notre temps dans un monde virtuel ? Que nos actions dans le monde réel soient juste résumées à nos besoins primaires, manger, dormir ou aller aux toilettes ? Certes, le métavers va bouleverser le monde d'aujourd'hui, mais il semble peu probable qu'il le remplace réellement. Il serait plus plausible que le monde réel et le métavers évoluent conjointement et que le métavers apporte une dimension supplémentaire au monde réel en changeant la manière de travailler, d'avoir des interactions sociales ou encore de se divertir. Nous sommes à l'aube d'un changement majeur, à nous d'utiliser ces technologies à bon escient. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu as apprécié la vidéo et que tu veux soutenir la chaîne, tu peux cliquer sur le bouton like et t'abonner. Et en attendant, je te dis à la prochaine.